bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis à Céré et j'ai la chance d'être aux côtés d'un chef qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il s'appelle Kevin, il est le chef du restaurant Le Fario et il vient de décrocher sa première étoile. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors, on attaque brut. On Allez, attaque brut. Tout on y d'abord, va. toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle et quelle a été votre première émotion? Alors, je l'ai appris le lundi à 10h50, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, ma première émotion, on voit un numéro, un appel inconnu. Donc, vu qu'on attendait un appel, on va pas se mentir, quand j'ai vu inconnu, je me suis dit, ah, peut-être, il y a peut-être une chance. Et après, quand on m'a demandé est-ce que je peux parler à Monsieur Deport Kevin, j'ai compris il y avait encore un petit indice. Et non, bah, beaucoup d'émotions. C'est toujours quelque chose. Je l'avais déjà vécu en 2022. Alors, comme on faisait partie d'un groupe, c'est vrai que c'est pas moi qui avais reçu l'appel, mais bon, Mhm. on avait eu quand même, on avait été mis au courant à ce moment-là. Mais du coup, là, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, quoi. On se dit, c'est voilà, c'est un accomplissement. On a quand même réussi à faire quelque chose en 6 mois, Oui. enfin en 7 mois, qui a été approuvé, quoi. Et non, c'est une fierté, c'est trop cool. Alors justement, parlons d'accomplissement. J'ai vu votre salle, elle est magnifique. Euh, Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu votre parcours? Comment est-ce que vous êtes arrivé dans la capitale de Val-Espire? Alors moi, je suis ici, je suis de Céret. D'accord. Et en gros, je suis parti, j'avais 17 ans à Paris. J'avais fait mon BEP à Alcatala, à Céret. Mhm. Et en fait, les patrons, Joël, son meilleur ami, travaillait à Ferrandi, à l'école de D'accord. cuisine à Paris. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à aller à Paris pour faire mon bac pro. Donc en fait, je suis rentré comme ça et de là, bah, j'ai commencé chez La Serre quand ils avaient 2 étoiles Michelin, un des plus vieux restaurants Oui. de Paris avec la Tour d'Argent et le Taïwan. Ensuite au Shangri-La où j'ai fait 1 an, donc un palace Mhm. avec 2 étoiles Michelin et Philippe Labbé à l'époque. Ensuite, on m'a proposé une place au Plaza Athénée. Donc ça, c'était pour moi un rêve. Parce qu'au Oui. Plaza Athénée, Alain Ducasse, voilà, le plus grand chef au monde, le plus étoilé. Donc voilà, tout de suite, on se dit que là, c'est quand même quelque chose. Et 2 ans magiques, 2 ans éprouvants, mais 2 ans, Très riche. 2 ans très très riches. Ouais, Très très ouais, riche. on faisait des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs, quoi. Ouais. Qui peut dire qu'il a fait un filet de chameau Rossini à l'ambassade du Qatar? C'est des trucs, en fait, c'est tout con, mais c'est hyper marrant, quoi. C'est des trucs qui font changer un peu le métier de la cuisine. Parce que c'est vrai quand on est toujours dans notre cuisine, bah, on voit pas grand chose. Enfin, on est focus sur ça. Mhm. Et le fait de nous faire sortir sur des petits événements comme ça et tout, c'est vrai que c'est super, c'est kiffant. Alors du coup, on arrive à l'entrepreneuriat du coup un petit peu assez rapidement quand même. Ouais, pas encore. Pas encore? Ok. Après, il y a encore une étape. Il y a D'accord. Kei Kobayashi qui a 3 étoiles, où j'ai Mhm. été son second pendant 3 ans. Et quand je suis arrivé, il en avait une, deux, et puis quand je suis parti, il a pris la troisième. Et là, après, j'ai commencé à être recruté par un patron à Paris Oui. pour ouvrir Contraste avec mon meilleur ami, Erwan, D'accord. où du coup, on a décroché l'étoile en 2022. Mhm. Donc, patron Stéphane Manigold. Et voilà, donc 4 ans et demi plus tard, poudre d'escampette, retourner à la maison et Ouais. retour à Céret. Une volonté Ouais, certaine ouais, totalement. de revenir aux Oui, sources. après 15 ans, hein, 15 ans à Paris, moi qui suis féru de pêche, de montagne, de nature, de champignons et tout ça, c'est quelque chose que je pouvais pas faire à Paris. Et en fait, ça me manquait trop, ça, plus ma famille. Voilà, je me suis dit, c'est maintenant, faut y aller. Vous avez quel âge, Kevin? 32. 32. Bon, vous êtes jeune, c'est Ouais, cool. Donc vous commencez l'aventure de l'entrepreneuriat donc assez jeune, mais avec un passé très riche au niveau de vos ouais, on s'est compétences, hein. amusé. Donc aujourd'hui, donc le Fario, Céré, est-ce qu'il y a des produits phares que vous souhaitez travailler? Vous travaillez avec du local? Comment vous êtes organisé dans votre cuisine? Quelle est la valeur ajoutée vraiment du restaurant par rapport au Bah, plat? alors, c'est vrai que ça fait pas forcément l'unanimité parce c'est vrai qu'il faut comprendre la démarche. 100% français, à la 99% français, je m'autorise Mhm. juste les crevettes de Palavos D'accord. et le manchego qui vient juste d'à côté ou des fois les petites charcuteries style voilà, le chorizo parce que c'est ma passion. Mais c'est vrai que 99% des produits sont français, majoritairement de la région. Et il n'y a pas de café, il n'y a pas de vanille, il n'y a pas de chocolat. Et les poivres sont de la région. Donc D'accord. c'est vrai que ça limite des choses qu'on a toujours eues dans notre maison, qu'on a toujours mangé dans les restaurants, parce qu'on a toujours terminé le repas avec un café, on a toujours fini avec un dessert au chocolat. Mais Ouais. en fait, il y a plein de choses qui sont rassurantes et gourmandes dans la région. On a des cacahuètes à Elne, on a des pistaches,
On a des noix de pécan maintenant. Donc en fait, on arrive à faire des choses très très gourmandes sans forcément aller dans un produit qui a traversé 3 continents Mhm. et voilà. Donc c'est un peu la démarche du restaurant. Travailler de manière raisonnée sur les produits, sourcer le maximum Mhm. et voilà, amener aussi un côté éthique à le faire comprendre aux clients, une démarche, parce que c'est vrai que c'est ça aussi un restaurant gastro. Un restaurant, on y va pour manger. Un restaurant gastro, on y va pour manger aussi, mais pour une expérience, pour Tout à fait. comprendre quelque chose, pour comprendre le chef, ce qu'il a envie de faire passer à travers ses assiettes, avoir un service. Voilà, il faut que ce soit un ensemble de choses. Et donc voilà, c'est une expérience. C'était ma prochaine question, en fait. C'est qu'est-ce que viennent chercher les gens dans un gastro? Et ben Alors, voilà. voilà. C'est vraiment une expérience culinaire, bien Ouais, sûr, bien c'est sûr. ça, exactement. C'est des beaux produits, bien sûr, Oui. mais des fois, c'est pas que ça. Parce qu'en fait, ça, c'est ce qu'on voyait avant, enfin, la plupart du temps, avant dans les anciens restaurants, on mettait de la truffe, on mettait du caviar, on mettait Oui. des riz de veau, on mettait tous les produits les plus chers dans les restaurants gastro, parce que déjà, l'époque, les produits coûtaient beaucoup moins cher. Et c'est vrai que maintenant, on a une vie où on le voit bien. Tout augmente, tout, même à la maison. Donc, Mhm. bien sûr que pour nous, c'est cher aussi. Et c'est vrai maintenant on est sur le parti pris aussi de faire manger des choses à des clients qui n'ont plus l'habitude de manger parce que peut-être ils les boudent, mais au final on va les travailler d'une manière intelligente et d'une manière qu'ils n'ont jamais vue pour leur faire aimer des produits. Bien Et sûr. ça, je pense que c'est la façon, enfin c'est le meilleur remerciement pour moi, c'est de me dire merci, vous nous avez fait aimer un produit que de base on n'aime pas. Mhm. Et ça, c'est beau parce qu'en fait, tout le monde aime le foie gras, tout le monde aime la truffe, tout Oui. le monde aime le caviar, tout le monde aime les produits qui coûtent cher parce que bien sûr, c'est pas cher pour rien. Mais c'est plus dur d'aimer des produits qui sont simples. Alors, pour le coup, une petite parenthèse, je suis allé déjeuner une fois côté saison, à l'Ordre Ouais. des Albert, et j'ai goûté donc les riz de veau, Mhm. Incroyable. que je n'aime même pas trop, faut le Ah, dire. Et là, ça a été sublié de façon à ce que. ah ouais, Très très bon. c'est un mec que j'adore. Voilà. Très très bon. C'est incroyable. Quand c'est bien croustillant, Ah là, oui, quand tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une plat signature, Kevin? D'accord. et bah pas encore, Non. à vrai dire, parce que c'est vrai qu'on change énormément les cartes, Mhm. enfin les menus. On a 3 menus, un menu déjeuner, un menu en 5 et un menu en 7 temps. Mhm. Et c'est vrai qu'on change assez souvent les plats dans le menu. Donc du coup, on n'a pas laissé le temps pour qu'un plat soit vraiment, D'accord. on dise voilà, c'est un plat signature. Il y a un dessert. Il y a un dessert signature quand même Un qui. dessert signature, c'est le Ouais. biotope marin, parce que je trouve que c'est un plat qui est local, Mhm. qui reflète aussi un côté du territoire. Et en fait, c'est beaucoup d'herbes marines, de la salicorne, de la criste marine qu'on va ramasser au bord de mer, du fenouil maritime qu'on ramasse au bord de mer. On Mhm. en fait une eau gélifiée avec le fenouil maritime. On fait un crumble aussi avec le fenouil. On fait des pickles pour apporter un peu d'acidité avec la criste marine qui a un côté un peu Mhm. réglissé. On fait un pesto de salicorne. Et en fait, on vient le rafraîchir avec un sorbet citron et par des tuiles de meringue en fait où il y a différents gris et en fait qui représentent le schiste qu'on trouve en fait sur D'accord. les falaises en bord de mer. Oui, d'accord. Et en plus, on a fait une super assiette pour ce dessert-là avec Solène Privat du Boulou. Et en fait, qui est dans les tons aussi assez sombres, noirs, avec des reflets et tout. Donc, c'est vrai que c'est bien quand il y a un plat, bon, qui est bon, bien sûr, il faut que ça soit bon, toujours bon. Intéressant, c'est cool, mais on vient au restaurant pour bien manger quand même. Mais quand il y a une histoire derrière, c'est quand même Bien encore mieux. sûr. Bien sûr. Revenons, si vous voulez bien, à l'étoile Michelin. Mhm. Donc, c'est bon, c'est une consécration, de nouvelles exigences. Comment est-ce que vous vous préparez pour cette nouvelle étape? Bon, bah, alors comme vous l'avez dit, déjà, je l'ai déjà eu Oui, pour le coup, oui. en 2022. Donc, après, il faut pas se mettre la pression. On l'a eu, ça veut dire qu'on la mérite. Tout à fait. Ça veut dire que le travail qu'on a accompli, il est juste. Ça veut dire que tant qu'on ne baisse pas de niveau, en tout cas qu'on soit aussi assidu au travail, appliqué, on peut que la maintenir. Après, moi, c'est vrai que c'est peut-être un défaut ou une qualité, je sais pas, enfin, c'est peut-être les deux, mais je déteste stagner. Donc, j'essaye toujours de viser Toujours plus à la haut parce que recherche, je me oui. dis que forcément, je peux pas descendre, entre guillemets. Si je vise plus haut, si j'essaye d'aller plus haut Oui, pour atteindre quelque chose d'autre, au moins je peux pas redescendre.
Donc là, toujours essayer de chercher vers le Bien haut, quoi. sûr, C'est ça le truc. bien sûr, bien sûr. Et vos collaborateurs, votre équipe, comment est-ce que comment elle a ressenti comment dire ça? Bah, je- Est-ce qu'ils sont stressés du coup un peu plus maintenant ou est-ce que non, non? je pense qu'il y a de la fierté. Je pense que le changement aussi, c'est que quand même on a fait un boom dans les réservations. Alors bien sûr, on attaque avril, donc déjà de base ça va mieux dans la Oui, région en avril. le printemps arrive, Voilà, oui, c'est bien ça. sûr. Donc là, on commence à faire des services complets. Mhm, Donc ouais, il y a aussi un peu de fatigue qui s'installe. bien sûr. Donc le stress, il y en a toujours dans ce métier-là. Après, il faut savoir le gérer. Mais comme je leur dis toujours, il n'y a pas de différence entre un restaurant étoilé et non étoilé. Si on est professionnel et si on sait s'occuper du client ou si on sait faire à manger, quoi qu'il Oui, arrive, c'est bon. oui, Je suis un chef étoilé, mais la plupart du temps, je vais dans des restaurants non étoilés. On passe pas notre vie à manger dans les gastros. oui. Et on adore les choses simples. Et j'ai fait ce métier-là parce que ma grand-mère m'a appris à cuisiner et parce que mon grand-père faisait la paella tous les dimanches. Et voilà, on n'y est pas là par hasard. Mais c'est vrai que des fois, il faut aussi redescendre un peu parce que c'est en étant stressé qu'on fait des bêtises. Mhm. Et c'est vrai que des fois, il faut s'apaiser un peu. Et conserver cette humilité aussi Ouais, ouais, toujours. ouais. Bah, on sauve pas des vies, comme on dit dans ce métier. Donc, on peut en tuer, mais on n'en sauve pas. J'étais il y a quelques jours à la conférence de presse du Pellico Live, Mhm. donc qui a lieu au mois de septembre à Septembre, Tuir. ouais. Et donc, leur surprise également de vous voir. Ouais, Vous ouais, serez ouais. présent dans les masterclass, c'est ça? Mm. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qu'une masterclass dans le cadre de Bah, ça Festival va être Pellico tout Live? simplement un petit atelier de chef où Mhm, je vais présenter une recette. Ça va être assez rapide, hein, c'est ouais, 15-20 minutes. mhm, On va faire sûrement une entrée ou un dessert, donc froid. Expliquer différentes étapes, la construction, le dressage, etc., etc. Puis là, en plus, j'ai de la chance, c'est que c'est Jean-François Piège qui a voulu que ce soit moi qui ah oui, sois avec lui, parce qu'en fait, à Paris, on était à une rue près. Contraste d'accord, rue d'accord, d'Anjou et la rue juste derrière, le grand restaurant 2 étoiles de Jean-François Piège. d'accord. Donc, en fait, on n'a jamais travaillé ensemble. On s'est vu 2, 3 fois, mais on n'a jamais eu la chance de se connaître vraiment. Donc, c'est cool. Ça C'est va une belle être. chose. Côté projet, on peut en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des projets à court terme, à moyen terme, peut-être? Ouais, alors ça dépend ce qu'on dit court terme, mais déjà il faut la conserver, la garder, bien Oui, sûr. ce Il qu'on faut disait la tout à l'heure, oui. stabiliser. Oui. J'aimerais bien aussi essayer d'avoir une étoile verte. J'aimerais bien essayer d'avoir les écotables. Mhm, Alors ici, ça se connaît pas beaucoup, encore trop dans la région, mais c'est une charte sur l'écologie en fait dans les restaurants. d'accord, Et en fait, par exemple, dans les grandes villes, style Paris, ça fait un tabac parce que du coup, en fait, c'est vraiment lisible. On a une charte, on a des critères à cocher. Et en fait, du coup, on arrive à avoir 1, 2 ou 3 macarons écotables. d'accord. Et du coup, ça prouve qu'on est, en tout cas, dans le bon sens pour L'engagement, en la fait. nature. Voilà, Oui, c'est ça. d'accord. Donc, il faut passer l'électricité en verte, faut, Ok. les biodéchets, il faut savoir les passer à un agriculteur pour qu'il fasse ses engrais. Mhm. Faut utiliser que des poissons de saison. Parce que c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose que les personnes qui ne font pas ce métier-là ne connaissent pas vraiment. Mais même dans la mer, il y a des saisons. Oui. Et même des fromages, il y a des saisons. Et c'est vrai que c'est ça aussi le but d'un restaurant. Et c'est vrai que des fois, on me dit, mais pourquoi vous faites pas du bar à ce moment-là? Bah, parce qu'en fait, le bar, il est en pleine reproduction et on va pas l'utiliser. Pourquoi vous faites du maquereau en ce moment? Le maquereau, c'est un poisson où les gens boudent un peu, le maquereau. D'accord. Moi, j'adore ça. Et il y a un chef récemment qui a été 3 étoiles l'année dernière à la réserve. Mhm. Et il a eu 3 étoiles avec son plat signature, un maquereau. Et en fait, c'est aussi ça, c'est sublimer, comme je l'ai dit tout à l'heure, des produits que normalement on boude un peu. Et c'est Ouais. vrai que le maquereau, c'est quelque chose qu'on va pas forcément acheter, alors que pourtant c'est un produit qui se cuit super rapidement. On peut le cuire juste avec un coup de chalumeau. On peut le manger cru, on peut le manger tiède, on peut le manger cuit. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Donc Kevin, pour conclure, un mot pour les jeunes qui rêvent de gastronomie et d'excellence. et ben en plus, c'est mon sujet tabou en ce moment. Euh, Ne lâchez rien. Ça va être un métier et un parcours semé d'embûches. Ça va pas être facile, ça va être dur. Parce qu'il y a des chefs, il y a des maisons qui sont plus exigeantes que d'autres. Mhm. Et bien sûr que, comme moi je l'ai eu, on va se faire taper sur les doigts. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais en fait, il faut voir toujours le futur. Genre, pourquoi je suis là?
est-ce que c'est seulement pour le moment ou est-ce que c'est pour passer à quelque Oui. chose de plus grand après pour avancer? Voilà, c'est se poser la question du qu'est-ce que je veux plus tard? Moi, je me suis toujours dit que si je me lève en pensant cuisine, si je me couche en pensant cuisine, eh ben, je peux tenir. Voilà, et c'est le cas. Nous, en tout cas, on vous souhaite de continuer à nous régaler les papilles, hein, et de rester fidèle à votre passion, mais ça, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de Il n'y souci. a pas de lézard. Merci Kevin, à Merci bientôt, au beaucoup. revoir. Au revoir.